Le ministre Khalil Condé encourage l'UFDG, le PADES et SIE à se mettre en règle pour rejoindre l'espace politique. Après la publication des résultats de l'évaluation des partis politiques, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est réjoui du bon déroulement du processus. Le général à la retraite Ibrahima Khalil Condé a demandé aux partis mis sous observation de se mettre en règle. Mes impressions sont bonnes. J'ai fait un constat de discipline au niveau de l'espace politique. Les partis politiques ont été respectueux. Ils ont accepté de recevoir les missionnaires du département pour leur évaluation. Donc, ce sont de bonnes impressions, se réjouit le ministre. Le général à la retraite Ibrahima Khalil Condé félicite les partis politiques qui ont bénéficié de satisfecit et de certificats avant d'encourager le reste des partis à se mettre en règle afin de rejoindre pleinement l'espace politique de notre pays. Suspendu par le MATD, le RPG réagit. On ne peut pas traiter des grands partis comme des élèves de la maternelle. Les résultats finaux de l'évaluation des partis politiques par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont tombés ce vendredi 14 mars 2025. Sur 67 partis mis en observation, 2 partis, et non des moindres, ont été suspendus de l'échiquier politique guinéen. Le RPG Arc-en-Ciel, dont le leader a dirigé la Guinée de 2010 à 2021, a été suspendu. Il dispose d'un délai de 90 jours pour se mettre en règle. Contacté par rtmtvpolitique.com, l'ancien ministre Marc Yombouno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, a déclaré que « ça ne nous fait ni chaud ni froid. On restera au RPG Arc-en-Ciel, même si c'est dans l'esprit. » Notre interlocuteur a pointé du doigt l'incompétence de la direction en charge des affaires politiques au MATD. Il reproche à cette entité de piétiner les valeurs démocratiques, empêchant une réconciliation et un dialogue inclusif. Pour nous, c'est une incompréhension. On ne pensait pas qu'une démarche administrative devait aboutir à la proclamation des résultats. Comme à l'école primaire, quand on participait à un examen, un concours ou une compétition, on pensait que l'administration, ce sont des règles et principes. On ne peut pas traiter des grands partis comme des élèves de la maternelle. Donc, c'est une incompréhension autour de la démarche. Et ça prouve suffisamment qu'il y a une certaine insuffisance au niveau de cette direction qui gère aujourd'hui les affaires politiques. Il y a une incompétence totale et notoire au niveau de cette direction de l'administration du territoire qui empiète sur les règles démocratiques et qui est en train de saper les voies de réconciliation, les voies d'appel au vivre ensemble et les voies d'un dialogue inclusif, a-t-il indiqué. Il persiste et signe sur le fait qu'il y a une incompétence totale et notoire au niveau de ceux qui gèrent à la tête les affaires politiques. Ils ne connaissent pas comment fonctionnent les partis politiques. Ils ne connaissent pas les principes démocratiques. Dites-moi quels sont les statuts et règlements intérieurs d'un parti politique qui parle de dégagement ou bien d'exclusion avec leur thème de refondation. Dans les partis politiques, il n'y a pas de refondation. Regardez tous les textes des partis politiques. En tout cas, la manière dont ils ont copié la refondation pour dégager les vieux et enlever tels, ce n'est pas ça. Dans les partis politiques, il n'y a pas une question d'âge. Soit il démissionne, soit on le vote. On ne dégage pas quelqu'un parce qu'il est vieux, jeune, chrétien, musulman ou sous d'autres critères. Les partis politiques sont démocratiques. Donc, nous, on ne fera pas prospérer des idées maléfiques à travers le RPG Arc-en-Ciel. Il note que ça ne fait pas encore longtemps que l'administration a répliqué le souhait du président de la transition de libéraliser les activités politiques. Mais si on nous sort une telle décision qui va à l'encontre de tout cet appel à la paix, au bon vivre ensemble et au dialogue, c'est vraiment de l'incompréhension. C'est aussi un jeu pour mettre de la poudre aux yeux de certains présidents de partis politiques. C'est-à-dire qu'on prend ensemble les grands et les petits et les grands. Ces petits partis sont en train aujourd'hui de festoyer comme des partis qui ont gagné la loterie, qui ont gagné une compétition, alors que ça ne vaut pas la peine pour les politiciens. À la question de savoir ce que compte faire le RPG Arc-en-Ciel, ce responsable du bureau politique répond « On ne va pas jouer à ce jeu. On va rester comme parti républicain, on va respecter nos textes de loi. Dans notre règlement intérieur, dans nos statuts,
On attend de voir le document final qui sera soumis à la direction nationale sous la supervision du président du parti, le professeur Alpha Condé. Et on verra. La réaction sera appropriée. Souleymane Souza Konaté. Seul le peuple, à travers des élections libres et transparentes, détient le droit souverain d'évaluer les partis. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a publié, ce vendredi 14 mars, le rapport final de l'évaluation des partis politiques. Au total, 75 formations ont reçu le quitus pour mener leurs activités sur le terrain, tandis que 24 autres sont autorisées à les poursuivre, mais disposent d'un délai de 45 jours pour se mettre en règle. Selon les résultats définitifs, 28 partis politiques, dont le RPG Arc-en-Ciel, l'Union des forces républicaines, UFR, et le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, ont été suspendus pour une durée de 90 jours. Le rapport précise que 27 partis politiques seront dissous par arrêté du ministre de l'Administration du Territoire, 24 sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve de se conformer dans un délai de 45 jours, tandis que 75 formations continueront normalement leurs activités sur le terrain. En réaction, Souleymane Souza Konaté, président de la Commission communication de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, a déclaré sur le réseau social Facebook que seul le peuple, à travers des élections régulières, libres, inclusives et transparentes, détient le droit souverain d'évaluer les partis politiques et de rejeter ceux qui ne le représentent pas. Il affirme haut et fort que toute autre initiative, orchestrée par un pouvoir illégitime, constitue une diversion dangereuse et une manipulation visant à écarter des adversaires politiques et à favoriser l'émergence de partis opportunistes dans le but de s'assurer une victoire électorale frauduleuse. Mettant en garde les autorités de la transition contre toute tentative de disqualification de potentiels candidats, il avertit d'un ton ferme « Attention, le peuple vous a à l'œil ». Lamasto Diallo pour RTMTVpolitique.com